Bonjour à tous. Eh bien oui, j'ai perdu ma partie de bras de fer. Uzel a été à l'arrivée, alors j'ai été trop professionnel sur ce coup-là parce que j'avais trouvé les déclarations de Monsieur Cirulis que j'aime bien. Alors le week-end dernier, je savais que Monsieur Cirulis était très confiant. J'avais mis son cheval très haut et son cheval pas là. Et là, j'avais entendu les propos de Monsieur Cirulis qui disait je serais surpris que mon cheval se fasse l'arrivée parce qu'il n'est pas d'entrée de jeu, il n'était pas tout à fait prêt. Uzel, sur son parcours de prédilection, a été là. Bon, mille pardons. Je vous emmène ce vendredi pour un drôle de quintet avec des chevaux qui trottent à côté de leurs sabots, d'autres qui se préparent. On a une pluie d'émojis rouges et attention, un faux émoji rouge sur le 14 Héberton. Signez ma pétition pour que l'on ne soit plus victime de fausses pastilles rouges. C'est le cas du numéro 14. J'en ai assez largement parlé pour en rajouter une louche. Maintenant, il y a un cheval qui a été ma grande découverte de l'année dans le Prix de Paris, deuxième revanche du célèbre Prix d'Amérique. Vous vous en souvenez, j'étais chaud bouillant cet hiver avec le 16 Harlem de Bussy qui a fait l'arrivée du classique Prix de Paris à Côte. Et j'étais content, c'était ma trouvaille. C'est un cheval que j'ai toujours estimé et qui ici est déclassé. Ce numéro 16, donc je le mets et puis... Le jeu de la finale appelle le numéro 6 Brand Rock. Alors les Bazirs nous mettent 2 pastilles vertes et je le signale quand même quand on regarde des pourcentages de réussite, les JMB mettent beaucoup trop de pastilles vertes et ils sont loin d'avoir 100% de réussite. Donc là, je suis toujours frileux avec la tonne de pastilles vertes déclarée par l'écurie de notre grand JMB qu'on aime beaucoup, qui est un grand homme et qui est une légende vivante comme l'était quand j'étais tout petit, un certain Jean-René Goujon. Donc parmi les deux, je suis plus chaud sur le 6 Brandrock parce qu'il a 6 ans et surtout il est plus fiable que l'autre. C'est un cheval qui aime gagner, il est mené par le petit Nicolas. Avec lui, c'est tout ou rien. Regardez les premiers mètres de course. Quand le petit Nicolas est mal inspiré, généralement, il part au petit galop de chasse et nos espoirs s'envolent dès les premiers mètres. Mais là, j'ai l'impression qu'il devrait bien courir au sulky du numéro 6, Brandrock. Mais il n'y a aucune garantie. Je préfère vous donner ensuite le 12, E-Enemy. Alors lui, ce n'est pas son objectif, il reste ferré. Mais c'est un cheval de qualité, il vient de gagner, il est bien. Cette course n'est pas son objectif avec Éric Raffin. Malgré tout, sur sa classe, il devrait rentrer dans la bonne combinaison du quintet, mais pas obligatoirement dans le tiercé. Et puis, il y a mon chouchou. Je suis un fan de l'entraînement de Madame Donati Marcillac. Et vous le savez, Galileo Bello est toujours dans ma sélection. D'ailleurs, dans les quintets, il a légèrement plus de 50% de réussite. Donc ça veut dire qu'une fois sur deux, il me donne raison. Donc je reste fidèle à ce numéro 13. Un vendredi, ce numéro va vous porter bonheur. Et en plus, comble de bonheur, il est mené par mon abonnement Franck Nivard. Et c'est dommage parce que Fragonardello, normalement, est pratiquement toujours mené par Franck Nivard. Vous avez vu que Fragonard a fait l'arrivée à une cote énorme ce mercredi. Et si Fragonard avait été mené par Franck Nivard, je sais que je l'aurais mis. Et j'en rage encore des petits détails comme ça. Donc je suis un fan de Franck Nivard. Donc je mets ce numéro 13. Attention, c'est pas un objectif pour lui, mais il devrait courir propre. C'est tout ce qu'on me demande de sa part. Et puis, vous le savez, je suis un gun, je suis un Lyonnais. Il y a notre Lyonnais qui entraîne très proche de chez moi, dans la périphérie de Lyon, proche des voies autoroutières. C'est celui que je surnomme avec beaucoup d'affection le sergent Garcia, référence à la célèbre série de Zorro. Eh bien, Loris Garcia nous ramène Idem Texas, ce numéro 7, qui a été très malheureux la dernière fois. Il s'est accroché avec mon chouchou Goulette et malgré cet accrochage, il a pris la 5e place du quintet. Alors cette fois, s'il ne fait pas une partie de stock car avec Gabriele chez Lormini, il devrait au minimum de nouveau finir 5e et j'espère mieux pour notre ami le sergent Garcia. Et puis l'entraîneur Manquist en met 2 et son préféré, celui qui est le mieux engagé, c'est le 8 Defs définitif. Et puis depuis cet été, j'ai décidé de m'abonner aussi à David Thomas, qui m'a donné raison très souvent dans les quintets, donc je reste fidèle, très très bel engagement. Et puis,
on va peut-être tenir la chandelle. Alors tenir la chandelle, vous le savez, c'est quand vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui est amoureux et puis vous faites tapisserie, vous tenez la chandelle. Eh bien, on va tenir la chandelle en jouant le numéro 4 parce que, attention, danger. Ce qui démontre l'avertissement que je vous donne, les pastilles vertes de JMB, chandelle, elle est toujours en vert. Écoutez sa musique, 7e au monté, 9e à la clé, 5e montée, disqualifié, 6e, 5e montée, 2e montée, 13e, 5e. Une seule fois, Chandelle a payé ses preneurs en pastille verte. En pastille verte. 90% d'échecs. Donc JMB est aux commandes, bien sûr, en respect. Alors ce sera tout ou rien. Tout ou rien. Mais voilà. Alors comme j'ai enlevé Uzel ce jeudi à mon détriment, je me suis dit, Jean-Marc, ne fais pas l'erreur d'enlever 2 favoris de suite de la presse parce que ça va te porter malheur. Alors que la semaine dernière, j'ai donné du lundi au samedi 6 tiercés. La semaine dernière, j'avais enlevé 3 favoris presse, 3 favoris publics et les 3 pas là. Cette semaine, je vois qu'il ne faut plus que je m'amuse à enlever les favoris de monsieur et madame tout le monde. Donc là, je suis frileux, je me cours, mais je demande à voir. Moi, je pense qu'on va tenir la chandelle et puis on va voir les autres passer de poteau. Ou alors JMB, dans ses grands jours, elle se sublime. Et dans ce cas-là, chandelle va briller de 1000 feux sur le poteau. Et surtout que c'est en nocturne. Et qu'on sera éclairé par l'éclat de classe, encore une fois, de monsieur Jean-Michel Bazir, que j'admire beaucoup. Et je l'admire, je vais peut-être vous surprendre, je l'admire beaucoup, parce que depuis qu'il a eu un AVC, j'ai perdu mon papa d'un AVC, je sais la complication que c'est, et c'est un surhomme. Et donc, vous avez la chance d'avoir cet homme avec vous, de le voir driver, de le voir sublimer les chevaux, et c'est un vrai bonheur, et un vrai bonhomme de le voir en course, c'est vraiment génial, c'est un monstre sacré, et on lui doit le respect, même quand il est favori et qu'il est disqualifié, il faut respecter les professionnels. Et je termine par une mère courage qui me fait penser à Chica de Joude. C'est la Belge, elle a toujours la frite. C'est le 3 Last Winner. Et je salue au passage mes Belges, mes amis belges. Envoyez des petits messages. J'adore la Belgique avec Bruges. Alors Bruges, en Belgique, c'est ma ville préférée. Et j'aime bien Bruxelles aussi, Bruxelles. Et mais Bruges, j'ai vraiment un petit faible pour ce centre-ville de Bruges qui est vraiment magnifique. Allez, vous aimez les frites, eh bien ce numéro 3, Last Winner, qui va être à 30 ou 40 contre 1. Elle est mignonne tout plein, elle va venir ramasser les morts comme elle en a toujours la bonne habitude, et elle va venir, à mon sens, prendre à la surprise générale cette 5e place. N'oubliez pas que c'est un Black Friday. Et je voudrais dire qu'il faut respecter tous les professionnels, parce que j'ai eu l'écho pour celui qui déclare des pastilles rouges, qu'on lui envoie des noms d'oiseaux. Non, respectons tous les professionnels. Ce sont des gens qui risquent leur vie, même à la clé, on l'a vu, c'est dangereux. Courir en course, c'est dangereux, surtout en upstart, mais en plat et au trot attelé, il peut y avoir des accrochages. C'est un sport à risque. Ces gens qui se mettent dans la compétition, amusez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent, amusez-vous à vous mettre sur un sulky, à vous lancer dans un peloton, le couteau entre les dents, vous allez voir que c'est du sport. Donc respect à tous nos professionnels et restons bons joueurs. C'est pas parce qu'on perd qu'il faut insulter tout le monde. Donc merci de respecter tous nos professionnels sans exception.